Merci très sincèrement. C'est avec un réel plaisir que nous avons pris part à ce programme qui concerne le séjour des descendants du prince Abdurrahman Ibn Sauri. Donc les descendants sont venus des États-Unis depuis le 13 décembre 2024. Et le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat et sur l'instruction aussi de l'Office national du tourisme, nous avons organisé un symposium à l'honneur du prince à Conakry, à l'hôtel Onomo. Nous avons organisé également une excursion touristique aux îles de Los pour les descendants et la diaspora qui les accompagne. Et nous avons fait un programme à l'intérieur du pays, Mamou, Timbo et Dalaba. Aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Mamou pour la continuation. Et à Dalaba, nous avons, à Timbo, nous avons visité déjà les sites historiques liés au prince Abdurrahman. Nous avons visité le mausolée, le Tata. Et à Dalaba aussi, nous avons visité les sites touristiques et les sites historiques. Aujourd'hui, nous sommes à Mamou pour continuer sur Conakry. C'est dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le sens de la culture, le tourisme et de l'artisanat que nous sommes associés à l'ONG Le Prince pour accorder un accueil chaleureux à cette délégation qui est venue des États-Unis. Tout à fait, c'est la raison pour laquelle nous sommes là, c'est pour créer ce pont entre la Guinée, et les États-Unis et les autres pays qui sont en lien avec l'histoire du prince Abdurrahman. Vous n'êtes pas sans savoir que le prince Abdurrahman, sa vie, il y a d'abord la République de Guinée qui est son pays d'origine. Il y a les États-Unis où il a passé la période d'esclavage avant d'être libéré. Et il y a le Libéria qui est aussi le pays où il est décédé. Et il y a le Maroc qui a joué un grand rôle dans sa libération. Donc ces pays-là sont des pays qui sont vraiment très importants dans cette histoire-là. Et le gouvernement guinéen, à travers le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, travaille pour créer un pont entre la Guinée et ces pays dans le cadre du raffermissement des relations. Vous savez, le séjour là n'est pas que un retour, c'est un programme aussi qui est très social, qui est culturel, et c'est un programme qui peut aboutir à la mise en relation, des relations commerciales, des relations culturelles et des relations dans plusieurs domaines. Et ça peut être aussi une occasion pour la République de Guinée d'ouvrir le pays au tourisme au départ des États-Unis et d'en faire un produit touristique entre la Guinée et les États-Unis, notamment l'État où le prince a passé son séjour. And they told you it used to be the traditional lock, and no lock have the same type key as another. So this is the first thing that you need. Bon, aujourd'hui, en termes de prise en charge des afro-descendants, il n'y a pas que du Bénin, il y a le Ghana aussi qui a beaucoup avancé, et tout comme le Bénin. Bon, en Guinée, nous sommes au début du processus. L'État guinéen, bon, les descendants là, c'est des ressortissants, c'est des personnes d'origine guinéenne. Bon, je ne vois pas pourquoi ce que le Bénin fait pour les afro-descendants et que la Guinée ne peut pas faire. Je pense que nous sommes dans cette dynamique-là. Et on peut aller même au-delà de cette nationalisation, c'est de permettre à ces afro-descendants et surtout aux descendants ressortissants de la Guinée de s'installer en Guinée, de profiter de tous les avantages, de toutes les opportunités que la Guinée offre. Donc je pense que nous, on peut même aller au-delà d'une simple nationalité qu'on donnerait à ces afro-descendants et à nos frères qui viennent de l'autre côté Voilà, bien sûr, on peut aller, oui, bien sûr. Pourquoi ne pas les offrir des terres et au-delà de ça.